Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube dans cette vidéo de présentation. Cette chaîne sera consacrée à l'art sous toutes ses formes. Je m'appelle Pascal, je suis professeur de français, d'histoire et de géographie. J'ai un DEA de lettres modernes en arts, lettres et langues. Cette chaîne a pour projet de vous présenter au fil du temps des œuvres aussi bien des livres que des peintures ou encore de la musique. Ce sera au départ des œuvres que j'aime tout particulièrement pour leur beauté ou leur construction artistique. Je lirai des extraits de textes, peut-être parfois des œuvres entières, mais cela selon la légalité, c'est-à-dire si l'œuvre est tombée dans le domaine public. Je tiens à rappeler qu'en France, pour qu'une œuvre tombe dans le domaine public, il faut attendre 70 ans après la mort de l'auteur. Attention, ce n'est pas le même temps dans tous les pays. Je vous ai parlé d'art avec un grand A. J'aimerais vous rappeler ce que sont les domaines de l'art. La classification vient de la Grèce antique et des 9 muses des arts. Mais nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, il y a 10 domaines d'art. Le 10e plus ou moins contesté. Je vous les redonne et vous pouvez les retrouver dans la présentation de la chaîne et en description. Le premier est l'architecture. Le deuxième, la sculpture. Le troisième, les arts visuels. On parle d'art visuel pour la peinture, pour la photo, pour le dessin. La quatrième, la musique. La cinquième, la littérature. La sixième, les arts de la scène. Le théâtre, la danse, le cirque ou même le mime. Le septième art, le cinéma. Le huitième art, ce qu'on appelle les arts médiatiques, radio, télévision. Le neuvième art, la bande dessinée. Et le 10e, donc, serait l'art du numérique ou des jeux vidéo. J'espère que ce petit rappel vous aura intéressé. Je tiens à dire que le contenu que je présenterai ne sera ni un cours type amphithéâtre, ni un oral type bac, ou encore un exposé d'art type brevet. Nous essaierons ici de comprendre les œuvres dans leur contexte historique et littéraire, et de les apprécier pour cela. Nous verrons qu'il ne faut jamais sortir une œuvre de son contexte historique, ne jamais sortir une phrase de son contexte, et surtout d'interpréter, sans surinterpréter. J'espère que le projet de cette chaîne vous plaira. Je vous remercie par avance pour votre soutien. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour connaître les prochaines sorties. Merci et à bientôt à tous et à toutes.